Bonjour, aujourd'hui je vous explique l'effet placebo. Pour cela, voilà un exemple. Je vous présente Paul. Paul veut maigrir. Et ça tombe bien, j'ai quelque chose pour lui. Du super rien. Une gélule vide avec rien dedans. C'est un traitement placebo. Et bonjour Paul, tiens, j'ai un produit qui fait des miracles sur le poids. 2 gélules par jour pendant 3 semaines et ça marche du tonnerre. Paul est impatient d'essayer cette cure de super rien. 3 semaines plus tard, retrouvons Paul, après son traitement de super rien. Paul est content, il a maigri. Eh bien, c'est ce phénomène que l'on appelle l'effet placebo. Rien a fait maigrir Paul. Souvent, on confond l'effet placebo avec un effet psychologique. Paul s'imagine qu'il a maigri. Mais dans le cas de l'effet placebo, ce n'est pas de ça dont il s'agit. L'effet est bien réel. Paul a réellement maigri. Si on faisait une analyse sanguine, on pourrait également voir des améliorations de certains de ses paramètres biologiques. Ce phénomène est bien étrange. Comment rien a pu faire maigrir Paul ? En fait, ce n'est pas exactement rien qui a fait maigrir Paul, mais plutôt la croyance d'une perte de poids à venir, et l'état mental et émotionnel associé. L'effet placebo est étudié par les scientifiques depuis plusieurs décennies déjà. Les chercheurs ont montré l'existence d'un effet placebo dans de nombreux domaines. Le traitement placebo peut agir sur la douleur, la toux, les nausées et sur un tas d'autres symptômes. Il est aussi capable de moduler le système immunitaire, synthétiser des hormones et peut même augmenter les performances sportives. Et bonne nouvelle, Paul, le super-rien est polyvalent, il agit sur plein d'autres choses. C'est un produit miracle qui peut augmenter ta masse musculaire, agir sur tes émotions, faire pousser tes cheveux et même te rendre plus intelligent. Fais ton choix, Paul. Paul trouve ce super-rien exceptionnel. J'explique à Paul le secret du super-rien. Je lui dis que le super-rien est un placebo et que c'est une pensée qui l'a fait maigrir. Là, il est un peu perdu. Il ne comprend rien. Et il a même un peu peur. Je te rassure, Paul, les scientifiques commencent à mieux comprendre cet effet. Parce que c'est quand même bien étrange tout ça. Comment des pensées peuvent-elles modifier la biologie ? On sait par exemple, Paul, que les voies biologiques modulées sont les mêmes que celles où agissent les médicaments. Dans le cas d'une douleur, par exemple, la morphine agit en stimulant des récepteurs opioïdes, ce qui va diminuer la douleur. De même, dans le cas d'un placebo, le corps va libérer lui-même des opioïdes, qui vont stimuler ces mêmes récepteurs. Dans le cas de la maladie de Parkinson, le médicament L-Dopa va augmenter la quantité de dopamine, qui va diminuer la rigidité et les tremblements du malade. Le placebo va également libérer de la dopamine et ainsi produire les mêmes effets. Mais du coup, comment un processus mental et émotionnel va modifier ces voies biologiques ? Là, les mécanismes sont moins clairs, mais la recherche commence également à avoir des éléments de réponse. Il y a vraisemblablement plusieurs mécanismes en action, en fonction de l'effet placebo attendu et du contexte. Il semblerait par exemple que si une personne a déjà eu un soulagement comparable à l'effet attendu par le passé, un phénomène de mémorisation est lié à la réponse biologique à un certain contexte. Le contexte seul serait donc capable de générer à nouveau la réponse biologique. D'autres processus comme l'attente du résultat, l'activation du circuit de récompense et la diminution de l'anxiété semblent également impliqués. Paul trouve toujours ça bizarre, mais il est rassuré et il a plein de questions. Paul se demande si cet effet peut être important. Cet effet est extrêmement variable. Certaines personnes vont répondre, d'autres pas. On estime grossièrement que 30% des personnes vont être influencées par un traitement placebo. Et parmi celles qui répondent, l'effet va être également très variable. Le nombre de personnes répondant et l'importance de l'effet observé dépendent de la maladie étudiée et du symptôme modulé. C'est dans le cas de la douleur et de la dépression qu'on observe l'effet placebo le plus fort. Les paramètres déterminants dans l'influence de l'effet placebo semblent être le contexte de soins. Si vous avez confiance dans la personne qui prescrit le placebo, l'effet va augmenter. De même, si la personne a une blouse blanche, ses diplômes,
Un placebo prescrit par un médecin est plus efficace qu'un donné par une infirmière. La réputation et l'empathie du praticien majorent également l'effet placebo. De même que les caractéristiques du médicament, sa couleur, son prix. Plus la personne pense que le médicament est cher, plus l'effet placebo sera important. Paul se demande si on peut guérir avec l'effet placebo. La vision actuelle est plutôt que l'effet se limite aux symptômes de la maladie, plutôt que la maladie elle-même et son évolution. Pour nuancer, je dirais que l'on sait maintenant que même le système immunitaire est influencé par le placebo. Il est donc légitime de penser que le placebo peut participer à une guérison. De plus, comme on l'a vu précédemment, l'effet est dépendant de la maladie, mais aussi des personnes et du contexte. On ne peut donc pas exclure que pour de rares cas, chez certaines personnes et dans un contexte bien particulier, l'effet placebo puisse moduler l'évolution de la maladie. Paul se demande aussi s'il doit jeter son armoire à pharmacie. Bien sûr que non, Paul, tes médicaments sont toujours très utiles. Et figure-toi qu'il y a aussi du super rien dedans. Lorsque tu prends un médicament, l'effet global est dû à la molécule active, plus à l'effet placebo. Car lors de la prise, tu vas aussi penser aux effets attendus, donc générer les mêmes pensées et enclencher les mêmes mécanismes qu'avec le traitement placebo. Voilà Paul, ma vidéo est finie, j'espère que tu as tout compris. Paul ?